Bonjour à tous. La dernière fois, beaucoup d'entre vous ont regardé ma vidéo sur une cuillère de miel, et vous avez été très nombreux à dire que le nombre de fois où vous allez aux toilettes la nuit a diminué, n'est-ce pas? Vous avez aussi laissé beaucoup de commentaires. Mais d'un autre côté, il y avait aussi ce type de commentaires. Le miel m'a aidé et je me sens mieux, mais je me réveille encore une fois. Je sais que le miel est bon, mais j'ai peur d'en prendre tous les jours à cause de mon diabète. Comment était votre nuit ce matin? Oh là là, encore les toilettes. Vous vous êtes levé avec ce corps lourd et fatigué, n'est-ce pas? Après y être allé, le sommeil s'enfuit complètement. Vous regardez le plafond, vous vous retournez dans tous les sens jusqu'à ce que le jour se lève. Cette souffrance qui ressemble à un enfer, je la connais mieux que personne. Mais dites-moi, s'il existait un secret pour éliminer complètement ce dernier réveil qui vous reste encore, ce serait comment pour vous? La leçon d'aujourd'hui révèle la solution finale contre les toilettes nocturnes. Je vois souvent ce commentaire aussi. Je ne bois plus une goutte d'eau après le dîner, par précaution. C'est un comportement très dangereux. Sans eau, votre urine devient très concentrée, très agressive. Cette urine agressive attaque les parois de votre vessie comme une lame de couteau. Alors votre vessie crie, et elle vous force à vous réveiller. À l'inverse, boire beaucoup d'eau plate le soir, c'est aussi un problème. Passé 60 ans, notre corps perd sa capacité à retenir l'eau. L'eau plate ne reste pas dans le corps. Elle descend directement vers la vessie. Alors ne pas boire, c'est un problème. Trop boire, c'est aussi un problème. La solution, il n'y en a qu'une. Il faut apprendre à garder l'eau à l'intérieur du corps. Et le secret pour faire cela, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, l'eau tiède salée. Peut-être que certains d'entre vous prennent déjà de l'eau salée le matin. Récemment, des personnalités connues ont parlé à la télévision de leur routine matinale avec de l'eau salée, et ça a fait beaucoup parler en France. Mais attention, il y a quelque chose de très important à comprendre. L'eau salée du matin et l'eau salée du soir dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas la même chose du tout. Le but et le rôle sont complètement différents. Et si c'était juste de l'eau salée simple, est-ce que je ferais toute une vidéo pour vous expliquer? Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est de l'eau salée mélangée avec du miel, dans des proportions très précises. Et là, tout change complètement. Surtout si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le miel, que vous allez un peu moins aux toilettes la nuit, mais que vous y allez encore une fois, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, faisons l'appel comme d'habitude. Vous regardez cette vidéo depuis où, en ce moment? Et combien de fois êtes-vous allé aux toilettes la nuit dernière? Écrivez dans les commentaires par exemple « Je suis à Bordeaux, je me suis réveillé 3 fois hier ». Ou alors « Le miel m'a aidé, mais j'y vais encore 1 ou 2 fois ». Vos commentaires sont ma plus grande source d'énergie pour chercher ces informations difficiles et créer ces vidéos pour vous. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur le pouce bleu, vous savez que c'est le meilleur conseil santé gratuit que vous pouvez trouver, non? Appuyez dessus maintenant, s'il vous plaît. Alors, le secret incroyable qui va sauver vos reins et vous faire dormir toute la nuit commence maintenant. Pourquoi l'eau salée? Il y a 3 raisons absolument remarquables. Je vous ai dit tout à l'heure que boire ou ne pas boire, c'est un problème dans les 2 cas. Et la solution, c'est d'apprendre à garder l'eau dans le corps. C'est la première raison. Passé 60 ans, les cellules de notre corps n'arrivent plus à retenir l'eau comme avant. Vous connaissez l'expression « verser de l'eau dans un panier percé » ? Si vous buvez un verre d'eau plate le soir, votre corps réagit comme ceci, trop d'eau est entrée. Mon sang va devenir trop dilué. Alors il envoie cette eau directement vers la vessie. C'est exactement pourquoi vous avez envie d'aller aux toilettes même après avoir bu très peu d'eau. Mais vous vous dites peut-être, Docteur Bernard, si je mange quelque chose de salé le soir, comme une bonne soupe à l'oignon ou une tranche de saucisson, mon visage est gonflé le lendemain matin. Alors comment l'eau salée peut-elle être bonne pour moi? C'est une très bonne question. Mais c'est complètement différent. Manger un plat très salé, c'est comme lancer une bombe de sodium dans votre corps. Le sang devient trop concentré. Pour le diluer, votre corps aspire toute l'eau des cellules. Résultat, gonflement, tension artérielle qui monte. Ce dont je vous parle, c'est régler la concentration de sel à exactement celle de votre sang normal. Avec juste une toute petite pincée de bon sel minéral, quelque chose de magique se produit. Le sodium du sel agit comme un aimant qui retient l'eau à l'intérieur du corps. Notre sang doit toujours maintenir une concentration saline de 0,9%.
Quand de l'eau plate entre, cette concentration est brisée et le corps veut se débarrasser de l'eau. Mais si l'eau entre déjà avec la bonne concentration, le corps pense « la concentration est parfaite ». Gardons cette eau et utilisons-la bien. Résultat, la quantité d'eau qui descend vers la vessie est physiquement réduite de façon importante. Vos reins n'ont plus besoin de travailler toute la nuit pour éliminer l'excès d'eau. Ils vous en seront très reconnaissants. La deuxième raison, c'est l'effet synergique d'énergie quand le miel rencontre le sel. Vous vous souvenez que dans ma dernière vidéo, j'ai dit que le miel donne de l'énergie au cerveau? La nuit, pendant que vous dormez, votre cerveau ne se repose pas. Il envoie des commandes à tout le corps. La plus importante de ces commandes, c'est d'ordonner à l'usine à urine d'arrêter la production nocturne. C'est ce qu'on appelle l'hormone antidiurétique. Mais en vieillissant, le cerveau qui donne ses ordres a faim et perd de sa force. Quand il manque d'énergie, il n'arrive plus à donner les bons ordres. Alors l'usine à urine tourne toute la nuit sans s'arrêter. Le sucre naturel du miel devient un carburant propre qui permet au cerveau de donner ses ordres toute la nuit sans se fatiguer. Mais voilà ce qui est vraiment intéressant, pour que cette énergie soit bien transmise jusqu'au cerveau, les électrolytes, c'est-à-dire le sel, sont absolument indispensables. Sans sel, le sucre a du mal à pénétrer dans les cellules. Le miel et le sel se donnent la main et courent ensemble vers le cerveau pour lui dire « Pendant que vous dormez, on garde la porte de la vessie bien fermée. Ne vous inquiétez pas, reposez-vous. » Si vous avez essayé le miel seul sans grand résultat, c'est peut-être parce que votre corps manquait d'électrolytes. Ce petit ajout va tout changer. La troisième raison, c'est le miracle de la chaleur et le secret d'un sommeil vraiment profond. Pourquoi de l'eau tiède et pas de l'eau froide? Juste avant de s'endormir, la température interne de notre corps baisse légèrement, et c'est ce changement qui nous fait entrer dans un sommeil profond et réparateur. Quand vous buvez lentement de l'eau tiède avec du sel et du miel, la circulation sanguine s'active dans tout le corps. La chaleur arrive jusqu'au bout des pieds et des mains. Alors le corps ressent « mon corps se réchauffe, je suis prêt à dormir ». Et il active le système nerveux parasympathique, celui du calme et du repos. C'est pour cette même raison que je vous conseille toujours de prendre une douche chaude avant de dormir. Quand le corps se détend complètement dans la chaleur, les muscles de la vessie se détendent aussi avec lui. Une vessie détendue et calme, même si un peu d'urine s'accumule, elle pense « ce petit peu, je peux le tenir jusqu'au matin ». Et elle ne vous réveille plus. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas juste boire un verre d'eau. C'est un système très précis qui régule en même temps la capacité de rétention d'eau du corps, le système de commande du cerveau et la détente complète du système nerveux. C'est remarquable, non? Vous connaissez le principe, maintenant voyons comment le préparer pour le meilleur effet possible. Je vais vous donner la recette parfaite et les précautions importantes, une par une. Commençons par ce qu'il faut préparer. 3 choses seulement. De l'eau, du miel et du sel. D'abord, l'eau. De l'eau tiède entre 40 et 50 degrés, 150 ml. C'est un peu moins d'un verre ordinaire. Si c'est trop chaud, les enzymes précieuses du miel sont détruites. Si c'est trop froid, votre corps est surpris et la vessie devient irritable et agitée. La bonne température, c'est quand vous tenez le verre dans vos mains et que vous sentez une chaleur douce et agréable. Ensuite, une cuillère à café de miel naturel pur. Toujours. Le miel de châtaignier, qui est foncé et légèrement amer, est très riche en minéraux. Il est particulièrement puissant pour calmer l'inflammation des reins quand on le mélange avec l'eau salée. Pour ceux qui préfèrent l'efficacité au goût, choisissez le miel de châtaignier. Le miel d'acacia ou le miel de lavande de Provence sont doux, au parfum délicat et agréable, très facile à boire dans l'eau salée. Tant que c'est du miel naturel pur français, l'acacia ou la lavande feront aussi très bien le travail pour fournir l'énergie au cerveau et calmer la vessie pendant la nuit. L'essentiel, c'est de choisir un miel pur et naturel. Pas du miel industriel mélangé vendu en grande quantité. Troisième ingrédient, la star d'aujourd'hui, une petite pincée de sel riche en minéraux. Pas du sel de table ordinaire raffiné, pas du sel iodé du supermarché. Ce que vous devez retenir absolument, c'est que le sel doit être vivant, naturel, riche en minéraux. Le sel de Guérande est un excellent choix, c'est un sel de mer naturel de Loire-Atlantique, bien égoutté, sans amertume, et très bon pour les reins. La fleur de sel de Camargue est aussi très répandue dans les foyers français, elle convient parfaitement. Le sel rose de l'Himalaya, que beaucoup d'entre vous avez peut-être déjà à la maison, fonctionne aussi très bien. Quelle que soit votre préférence parmi ces 3,
une seule petite pincée suffit. C'est la quantité que vous prenez en pinçant le sel entre le pouce et l'index. Moins de 0,5 g. Ne soyez jamais gourmand avec la quantité. Maintenant, préparez votre boisson. L'ordre est très important. D'abord, mettez une pincée de sel dans l'eau tiède et dissolvez-la complètement. Une fois le sel bien dissous, ajoutez une cuillère à café de miel naturel et mélangez doucement. Le sel doit toujours passer en premier. Le miel toujours en dernier. Pourquoi cet ordre est-il si important? Si vous mettez d'abord le miel, la texture collante du miel empêche le sel de bien se dissoudre. L'absorption dans le corps sera beaucoup plus lente et moins efficace. Et le miel est très sensible à la chaleur et aux réactions chimiques. Si vous forcez pour dissoudre le sel en dernier, les enzymes précieuses du miel risquent d'être abîmées et détruites. Pensez aux grandes cérémonies françaises. Le tapis rouge est déroulé avant que la personnalité principale n'arrive. Le sel joue le rôle du tapis rouge. Le miel est la personnalité principale, la star. Au fond, c'est le miel qui est le vrai héros de cette boisson. Si vous avez essayé le miel seul avec quelques résultats encourageants, ajoutez maintenant juste cette pincée de sel. Le miel va exprimer 200% de son potentiel. Il gardera la porte de votre vessie fermée toute la nuit et nettoiera vos reins en douceur pendant votre sommeil. Quand faut-il boire cette préparation? Ceux qui ont regardé ma dernière vidéo sur le miel le savent déjà. 30 à 40 minutes avant d'aller au lit. C'est pareil ici. C'est le moment idéal pour éteindre l'alarme du cerveau et laisser les reins entrer doucement en mode repos. Trop tôt, et l'effet nocturne diminue. Trop tard, et le système digestif ne peut pas se reposer correctement, ce qui perturbe le sommeil. Ne buvez jamais d'un seul trait. Si vous buvez d'un coup, la vessie est surprise et elle fabrique immédiatement de l'urine en réponse. Ces 150 ml doivent être bu lentement, en au moins 5 minutes. Une gorgée à la fois, laissez-la rouler dans la bouche, absorbez-la sous la langue et avalez en 7 ou 8 fois très lentement. Savourez chaque petite gorgée avec patience. Quand l'effet se manifeste-t-il? Très vite. Lors de ma dernière vidéo sur le miel, beaucoup d'entre vous ont laissé des commentaires le lendemain matin, j'en ai pris hier soir et je ne me suis pas réveillé une seule fois cette nuit. Avec l'ajout du sel, la solution est encore plus complète et plus rapide. Ce soir, vous buvez cette préparation, et demain matin au réveil, vous pourriez penser « Attends, je ne me souviens pas d'être allé aux toilettes cette nuit ». Vous serez peut-être même surpris. En général, dès le premier soir, vous sentirez quelque chose de différent. Et en 2 ou 3 jours, vous constaterez clairement une vraie différence. D'abord, le nombre de réveils nocturnes diminuera visiblement. Et même si vous allez aux toilettes, ce ne sera plus un filet difficile et douloureux comme avant. Vous urinerez abondamment, complètement, avec un vrai soulagement. C'est la preuve que les muscles de la vessie se sont calmés et que les reins recommencent à bien faire leur travail. Après une semaine, votre matin sera véritablement différent. Parce que vous aurez bien dormi toute la nuit, quand vous vous réveillerez le matin, votre visage ne sera plus gonflé. Vos yeux seront clairs, nets et lumineux. Votre cerveau n'aura pas eu faim toute la nuit. Il aura bien dormi et bien récupéré. Vous vous sentirez l'esprit clair et plein d'une belle énergie pour commencer la journée. Maintenant, parlons de quelque chose d'important que beaucoup oublient. La journée compte aussi. Ce que vous mangez dans la journée influence directement la qualité de vos nuits. Certains aliments sont des alliés extraordinaires pour vos reins et votre vessie. La soupe de poireaux tiède, par exemple, est un diurétique naturel doux qui nettoie les reins pendant la journée, ce qui leur permet de se reposer la nuit. Les artichauts, si populaires dans le sud de la France, contiennent de la cinarine, une substance qui soutient directement le fonctionnement du foie et des reins. Une petite assiette d'artichauts au déjeuner 2 ou 3 fois par semaine fait une vraie différence sur le long terme. Le bouillon de légumes maison, préparé avec du céleri, du persil et des carottes, aide à drainer les toxines doucement pendant la journée. Buvez en une tasse chaude à l'heure du déjeuner. Et les noix, que nous adorons en France avec notre plateau de fromage du soir, sont riches en oméga 3 et en magnésium. Mais attention, pour les toilettes nocturnes, déplacez les noix vers le déjeuner plutôt que le dîner. Le soir, à la place, une tranche de pain complet avec un peu de miel de lavande est une excellente collation légère qui prépare le cerveau pour la nuit. Vous voyez, la nourriture française est déjà pleine de trésors pour votre santé. Il suffit de savoir comment les utiliser au bon moment de la journée. Je vous donne un petit devoir. À partir de ce soir,
Tenez un journal pendant exactement une semaine. Vous vous souvenez du journal des urines? Hier, 3 fois. Aujourd'hui, 2 fois. Demain, 1 fois. Quand vous voyez ces chiffres diminuer de vos propres yeux, votre esprit trouve la stabilité encore plus vite. Ceux qui constatent des résultats, ne les gardez pas pour vous seuls. Écrivez dans les commentaires, 2e jour, je ne me suis pas réveillé une seule fois. Ce commentaire de votre part sera une espérance plus grande que n'importe quel médicament pour d'autres spectateurs qui souffrent encore en ce moment de nuit difficile et épuisante. Maintenant, voici ce qui est vraiment très important. J'ai parlé jusqu'ici du miracle de l'eau salée, mais ce n'est pas un médicament. C'est une méthode complémentaire pour aider votre santé naturellement. Et cette méthode a des règles absolues à respecter. Surtout vous, nos amis seniors de plus de 60 ans, écoutez bien cette partie attentivement. Première règle absolue, ne soyez jamais gourmand avec la quantité de sel. Combien ai-je dit? Exactement une petite pincée. 2 pincées, c'est plus efficace. Non. Absolument pas. Ça doit être moins de 0,5 g, une quantité infime et précise. Plus de sel ne sera jamais bénéfique. Trop de sel augmentera votre tension artérielle, abîmera vos reins, et vous ferez encore plus souvent les toilettes la nuit. C'est exactement l'effet inverse de ce que vous cherchez. Une seule petite pincée, c'est tout. C'est pareil pour le miel. Toujours une cuillère à café, entre 5 et 7 grammes. Si vous pensez que le miel est le héros et que vous en prenez plus, votre glycémie peut monter en flèche et vous réveiller au milieu de la nuit à cause de l'excès de sucre. Deuxième règle, un avertissement important pour les personnes avec des constitutions particulières ou des maladies chroniques. Si vous êtes en dialyse ou si vous souffrez d'insuffisance rénale chronique avancée, consultez impérativement votre médecin généraliste avant de pratiquer cette méthode. Chez les personnes dont les reins sont déjà très fatigués, même une très petite quantité de potassium ou de sodium peut être trop lourde. Les personnes qui ont de l'hypertension artérielle doivent aussi faire attention et être prudentes. Pour ces personnes, plutôt que de commencer directement avec l'eau salée, essayez d'abord uniquement le miel comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, ou commencez avec une préparation très légère et observez attentivement la réaction de votre corps le lendemain matin. Si vous vous sentez plus gonflé que d'habitude, ou si vos mains et pieds semblent raides et lourds, c'est un signal clair que la quantité est excessive. Réduisez immédiatement la quantité ou arrêtez complètement. Et si vous prenez des médicaments prescrits par votre médecin, parlez-lui de cette méthode. C'est toujours la meilleure approche pour votre sécurité. Parmi ceux qui regardent mes vidéos, beaucoup ont du diabète. Pas besoin de forcer avec le miel si vous êtes diabétique. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais je vous le rappelle une fois de plus. À la place du miel, préparez cette amande. Pourquoi exactement 7? Cette amande contient environ 50 mg de magnésium. Vous savez que le magnésium a un rôle de détente musculaire très important. Et les bons acides gras des amandes maintiennent votre glycémie très stable tout au long de la nuit sans pic dangereux. Pour les personnes diabétiques, faites comme ceci. Buvez lentement pendant 5 minutes votre verre d'eau salée tiède. Ensuite, mâchez cette amande jusqu'à ce qu'elle devienne une pâte très fine dans votre bouche avant d'avaler. L'eau salée crée un réservoir d'humidité dans le corps et les amandes stabilisent les muscles de la vessie tout en contrôlant la glycémie avec douceur. Pour les personnes diabétiques, il n'y a vraiment pas de meilleure combinaison. Ne soyez pas triste de ne pas pouvoir prendre le miel. L'association amande et eau salée est aussi très puissante et très efficace pour contrôler les réveils nocturnes et les toilettes de la nuit. Voici maintenant quelque chose que je veux vous dire de tout mon cœur. Beaucoup de personnes âgées en France vivent seules. Elles se réveillent la nuit, seules dans le noir, avec ce corps fatigué. Elles se lèvent sans bruit pour ne pas déranger. Elles regardent le plafond longtemps avant de se rendormir. Cette solitude nocturne s'ajoute à la fatigue physique et c'est particulièrement épuisant. Ce que je vous enseigne aujourd'hui n'est pas seulement pour votre corps. C'est aussi pour votre paix intérieure. Quand vous dormez toute une nuit sans vous lever, vous vous réveillez le matin avec un sentiment de victoire. Votre humeur est meilleure. Vous souriez plus facilement à votre famille, à vos voisins, à votre pharmacien du quartier. Un bon sommeil change tout dans une vie. Et vous le méritez complètement. Pour finir, je veux insister sur ce point essentiel, cette méthode ne remplace jamais un traitement médical. L'hyperplasie bénigne de la prostate, les infections urinaires et d'autres maladies qui provoquent des réveils nocturnes nécessitent en priorité un traitement médical par votre médecin.
ce que je vous ai partagé aujourd'hui, considérez-le comme une sagesse de santé douce pour aider les inconforts créés par un déséquilibre des habitudes de vie quotidiennes. Vous savez ce que j'ai dans le cœur? Votre sommeil paisible toute la nuit est important pour moi. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est que votre corps soit en sécurité et devienne plus sain chaque jour. Vous avez maintenant tout écouté, y compris toutes les précautions. Vous êtes parfaitement prêt. Vous n'avez pas oublié le devoir que je vous ai donné, n'est-ce pas? À partir de ce soir, pratiquez pendant exactement une semaine. Bien sûr, vous allez constater les effets bien avant la fin de la semaine et penser « je dois continuer à boire ça tous les soirs ». Quand vous voyez des résultats, ne les gardez surtout pas pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos voisins, vos frères et sœurs, votre famille qui souffre de se lever la nuit. Et écrivez dans les commentaires, simplement et clairement, à partir d'aujourd'hui, je commence. Annoncez-le fièrement. Aujourd'hui encore, nous avons passé un long moment ensemble à apprendre comment sauver nos reins, ces filtres si précieux de notre corps, et comment mettre fin une bonne fois pour toutes aux toilettes nocturnes épuisantes. Notre corps est vraiment honnête et fidèle. Vous n'aviez tout simplement pas su comment en prendre soin jusqu'ici. Maintenant que vous connaissez le principe et que vous avez commencé à lire les signaux que votre corps vous envoie, votre corps va commencer à changer dès cette nuit même. Si ma vidéo vous a plu aujourd'hui, encouragez-moi avec un abonnement et un pouce bleu. Votre soutien chaleureux est ma plus grande motivation pour faire des recherches encore plus approfondies et créer les vidéos dont vous avez vraiment besoin chaque semaine. Je termine ici la vidéo d'aujourd'hui. Ce soir, dormez profondément, sans vous inquiéter des toilettes, sans même rêver. Bonne nuit. Merci beaucoup.